Coboteam a accompagné ses adhérents à la fois sur leur innovation, sur leur développement ou sur leur lancement de produits. Parfois même, Coboteam les a accompagnés dans des moments plus difficiles, comme ça a été le cas lors de l'incendie du Bel Air Camp à Lyon, en organisant les toutes premières réunions avec les collectivités. En 2019, c'était une année de salon, contrairement à 2020. Nous avons été organisateurs ou co-organisateurs de stands sur des salons tels que Global Industry, où nous avons proposé un stand de Robotic Show avec une grande diversité de machines. Et de la même manière, sur le salon SIDO, nous avons proposé à la région un panel de machines très diverses qui a permis de mettre en valeur le dynamisme de cette filière robotique et à la fois la grande diversité de ses produits et de ses services. Cette grande diversité des savoir-faire et des technologies dans la filière robotique peut parfois poser des problèmes pour vous lors des recrutements. C'est pour cette raison que Coboteam a développé la plateforme WebJob destinée à favoriser l'emploi dans la filière en travaillant sur les mises en correspondance qualifiées des candidatures avec vos offres d'emploi. PIC est le lab de TESAM qui aide les entreprises à accroître leur capacité d'innovation par la collaboration client-fournisseur. L'année 2019 a notamment été marquée par une intervention de PIC à la demande de la PFA, plateforme de la filière automobile, lors de sa journée nationale de la filière le 2 décembre dernier à Bercy. Cette journée a réuni 500 entreprises, constructeurs, équipementiers, PME fournisseurs, pour faire le point sur les enjeux à court et moyen terme de la filière automobile. Une table ronde animée par PIC a ainsi réuni les directions achats de PSA, Michelin, Arémont et Pracartis fournisseurs au Savoyard. L'objectif de cet atelier a été de donner des clés pour faire face aux exigences de compétitivité coût-qualité et développer sa capacité d'innovation à travers la mise en place de relations clients-fournisseurs de qualité. Cet atelier s'est appuyé sur des cas concrets et des outils pour accompagner les entreprises dans cette démarche. État des lieux de la filière, exemple de dispositifs pour favoriser les relations clients-fournisseurs, organisation à mettre en place du côté des clients et des fournisseurs, nouvelles compétences nécessaires. Dans son allocution, Luc Châtel, président de la PFA, a précisé que personne ne réussirait seul la transformation attendue, soulignant ainsi le rôle clé du défi du collaboratif entre entreprises de la filière. Un défi qui a été bien anticipé par le LabPIC et qui est plus que jamais d'actualité. Alors pour dynamiser le programme d'accompagnement Élance et ses enjeux, nous avons créé des rencontres innovantes qui se déclinent en 6 dates et qui parcourent la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour ce faire, je vous invite dès à présent à visionner les témoignages que voici. Nous avons décidé d'organiser Élance Tool pour permettre aux dirigeants, aux managers, aux responsables d'équipe de venir s'immerger durant une journée dans une entreprise à travers des témoignages, des ateliers immersifs et leur permettre de prendre de la hauteur autour des questions de l'organisation, du management pour améliorer les questions de santé et qualité de vie au travail et de performance de l'entreprise. Nous avons accepté avec plaisir l'invitation d'Élance Tour à co-organiser avec la French Tech Alps cet événement parce que précisément ça permet d'avoir les idées des uns et des autres. Nous avions tous notre volonté de créer un événement dynamique qui intéresse les entreprises, qui leur apporte réellement quelque chose et la confrontation de nos idées a permis de monter un format très original pour cette journée et visiblement les retours que l'on a de cette journée sont très très bons de la part des entreprises. Les événements comme ceux d'Élance, c'est toujours une occasion de sortir du bureau, du coup de partager avec tous les autres acteurs qui ne sont pas forcément dans notre domaine. Et c'est là que c'est d'autant plus intéressant pour pouvoir aider dans notre quotidien et faire abonder les nouvelles idées. Du côté des actions collectives, 2019 a été l'année du renouvellement des opérateurs au niveau régional. Pour TESAM, l'enjeu était double, maintenir le pilotage de l'action dédiée au management de l'innovation et obtenir le pilotage sur la performance industrielle et managériale. Dès le début de l'année, nous nous sommes mobilisés pour accompagner les équipes de la région dans le cadrage des futurs programmes en s'appuyant notamment sur les bonnes pratiques déployées depuis 7 ans dans Innovation PME. Modularité et flexibilité du programme, mutualisation et collaboration avec les relais départementaux, approche individuelle mais aussi par filière ou dans le cadre d'un groupe avec un donneur d'ordre, rigueur et efficience sur les aspects financiers et administratifs. Le climat d'écoute attentive de la région nous a permis de faire remonter directement les attentes terrain à travers d'un séminaire que nous avons organisé dans les locaux de la région avec des entreprises habituées au programme d'action collective et les services régionaux, du vrai marketing de l'innovation.
Au cours de l'été, à la publication de l'appel à projet, nous avons su mobiliser très rapidement notre réseau de relais pour co-construire une proposition ambitieuse et adaptée aux problématiques des différentes typologies d'entreprises présentes aux régions, plus ou moins matures sur nos sujets. Fin 2019, la décision est tombée. TESAM a conservé sa position de locomotive régionale sur le champ du management d'innovation et obtenu le pilotage du volet performance. Alors, qu'est-ce qu'une action collective? C'est un double accompagnement individuel subventionné par la région, un consultant expert qui accompagne les entreprises dans une démarche d'amélioration, de transfert de méthodes ou d'outils, et un chef de projet territorial de la CCI ou de TESAM qui accompagne l'entreprise, l'oriente et la conseille. Les sessions collectives pour apprendre et échanger entre pairs. La touche TESAM se traduit par des formes innovantes de pédagogie, des MOOC, des podcasts, des formations en usine-école, des Gemba Walk ou encore des webinaires. Historiquement, les actions collectives régionales étaient destinées aux TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se situant dans des domaines industriels ou de services à l'industrie. Depuis cette année, la cible a été élargie avec l'intégration des startups et des ETI, ainsi qu'une ouverture vers de nouvelles activités comme les métiers de négoce ou de BTP. Notre rôle en tant que porteur régional est d'assurer l'ingénierie des modules, la sélection, la formation et l'animation des relais et consultants et l'amélioration continue du dispositif. Si l'on s'intéresse aux thématiques, côté innovation, nous avons cherché à construire des modules couvrant tout le spectre du management d'innovation, depuis les phases amont de créativité jusqu'aux phases aval de gestion de projet. Nous avons maintenu les programmes sur les aspects marketing de l'innovation, crucial pour nos entreprises souvent sous-traitantes de grands donneurs d'ordre pour les faire monter dans la chaîne de valeur. Avec l'ouverture des accompagnements aux ETI, nous leur avons proposé des modules adaptés, s'appuyant sur les méthodologies de créativité de rupture, d'ingénierie concurrente ou d'agilité. Nous avons également proposé de nouvelles approches autour des démarches de prospective et de changement de business model, estimant qu'il fallait mieux armer nos entreprises sur ces aspects compte tenu des bouleversements qui s'annonçaient. Nous ne pensions malheureusement pas que cette crise serait si rapide et que nos travaux seraient utiles si massivement, et ce, dès le début de l'année 2020. Côté performance, nous proposons une nouvelle approche qui consiste à accompagner l'entreprise à aligner sa typologie de marché, sa logique de performance et son type d'organisation. Nous proposons la mise en place d'une organisation robuste et des processus structurants pour les entreprises se situant dans un marché concurrentiel, de l'intelligence collective et des équipes autonomes pour les marchés complexes et une organisation portée par le sens et des valeurs partagées pour les entreprises se situant dans un marché chaotique. En 2019, TESAM a conçu et ou participé à 71 événements réunissant 18 000 participants. Voici un focus sur la 24e édition de Progiciel qui avait pour thème l'entreprise humaine au cœur numérique. Parmi les conférenciers, des intervenants aussi prestigieux qu'Olivier Bas, vice-président d'Avas Paris, ou Bruno Bonnel, expert de robotique, sont venus s'exprimer. Il y avait également une vingtaine d'ateliers animés par les exposants. Le village thématique était consacré à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle, des technologies au cœur de l'entreprise du futur. Ce village était animé par le groupement IoT Collab. D'autres animations étaient aussi proposées par Digital League, le Club PLM et la French Tech. Nous avons reconduit le partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Il permet à environ 80 étudiants du département TM de l'IAE et du département Clio de l'IUT de mettre en application leurs cours de gestion de projet et d'aller à la rencontre des industriels pour leurs demandes de stage. En 2020, nous fêterons les 25 ans de Progiciel le 8 octobre dans des conditions spéciales. Nous avons retravaillé les plans et les conditions d'entrée en privilégiant les gestes barrières et les distanciations physiques pour la sécurité de tous. Nous serons ainsi le premier grand événement industriel du jour d'après sur le thème « Redémarrons ensemble vers un monde nouveau, agile, frugal et résilient ». Nous communiquons auprès de nos adhérents et de notre réseau via 2 canaux d'information, le print et le digital. Pour le print, cette année encore, 6 JTEC ont été publiés, dont l'un spécialement conjugué au féminin et l'autre sur l'industrie du futur, surdiffusé lors du Salon Global Industrie. Pour la presse, nous pouvons nous appuyer sur un réseau de journalistes locaux, régionaux, mais également nationaux, ce qui nous a permis de rajouter une quarantaine d'articles à notre revue de presse. Concernant le digital, 2 outils principaux sont utilisés, les newsletters et les réseaux sociaux. Nous envoyons 2 newsletters par mois, l'une à tout notre réseau et l'autre spécialement à nos adhérents avec des actualités spéciales les concernant. Nous constatons également une augmentation des réseaux sociaux avec une forte interactivité avec nos adhérents et notre réseau.
Tout comme TESAM, nos clusters Elance, PIC et Coboteam, ainsi que le salon Progiciel, sont actifs sur LinkedIn et Twitter, avec au total plus de 8000 abonnés. N'hésitez pas à nous suivre. En 2019, nous comptabilisons un total de 452 adhérents et associés, répartis en 192 adhésions générales, 112 adhésions au club et 148 adhésions aux actions collectives. La principale nouveauté de 2019 est la mise en place de rencontres adhérents sous deux formes, des ateliers afin d'échanger sur des sujets d'actualité ou d'amélioration de la performance, comme les obligations de la RGPD, le Lean Development ou le Design to Cost, des visites croisées entre les entreprises adhérentes. Une belle opportunité de faire connaître ces expertises et de partager sur les bonnes pratiques. Nous avons aussi créé et mis à disposition la map by TESAM, inclus dans le tarif d'adhésion ambassadeur qui répertorie toutes les aides existantes par thématique pour vous aider dans vos projets. Concernant 2020, nous avons mis en place des actions spécifiques face au Covid qui seront détaillées plus tard dans l'Assemblée générale. Par ailleurs, nous proposerons que les tarifs d'adhésion générale restent inchangés pour 2020 et 2021. L'équipe TESAM tient à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. En participant activement à la vie de notre association, vous nous donnez la possibilité d'enrichir davantage nos services. L'année 2019 a été riche en innovation. Sur la partie accompagnement, nous avons effectué près de 90 rendez-vous avec des nouveaux porteurs de projets. Parmi ces porteurs de projets, nous en avons positionné une vingtaine sur des dispositifs de subvention et obtenu près de 200 000 € de subvention permettant de les faire avancer dans leur innovation. Nous avons également accompagné une cinquantaine de startups, que ce soit des travails avec BPI ou sur leur stratégie à l'innovation. Et nous avons poursuivi notre travail sur l'extension au niveau européen avec la participation au congrès annuel d'EBN, European Business Network, qui avait lieu en octobre 2019. Nous avons été ainsi relabellisés sur ce réseau européen. Du côté de la French Tech que nous animons à TESAM, nous avons pu être relabellisés Capital French Tech. Donc, nous comptons parmi les 13 capitales French Tech labellisées en France, ce qui a permis de lancer une dynamique, de la poursuivre, notamment au niveau des animations, Startup Café, concours de pitch, mise en réseau, dynamique qui s'est poursuivie pendant la période de Covid-19, où nous avons mis les premières pierres d'un nouveau dispositif qui sera dévoilé cette année, French Tech Central. Nous sommes également partie prenante d'événements importants liés à la création d'entreprise tels que le Startup Weekend Annecy, où nous apportons notre soutien chaque année. Les clubs sont la marque de fabrique de TESAM. Ils couvrent maintenant la quasi-totalité de la région Rhône-Alpes sur des thématiques comme l'innovation, l'intelligence collective interentreprise, les achats ou le PLM. La valeur du club, c'est avant tout les sujets thématiques. Alors, des très nombreux sur l'année 2019, comme par exemple mesurer la performance des achats, détecter les signaux faibles pour de nouveaux business stratégiques en innovation, affûter ses 5 sens du Lean ou configurer son PLM pour la gestion des pièces de rechange. Donc des sujets très variés. Mais le club, c'est aussi des lieux d'exception comme la visite de la grande soufflerie de l'Onera à Modane ou du CERN. Mais avant tout, les clubs, c'est d'abord des réseaux d'excellence interpersonnels, de confiance entre les différents participants qui, en dehors des clubs, continuent à échanger pour partager leurs bonnes pratiques. J'espère que cela vous aura donné envie de rejoindre les nouveaux clubs de TESAM en 2020.